Shalom à tous, bien-aimés, Raksamea, Sukkot à tous. Voilà, cette petite vidéo, elle est faite tout simplement pour vous expliquer, en cette période de Sukkot, qu'est-ce que c'est que le 7 de Lulav, aussi bien dans une chose naturelle, mais également dans les choses spirituelles. Amen. Alors derrière moi, vous pouvez voir ici le 7 de Sukkot. Donc la plus grande branche que vous voyez, c'est la branche de palmier. Branche de palmier appelée Lulav en hébreu. Ensuite, vous avez les deux branches à ma gauche de sol, appelées en hébreu Aravot. Et enfin, vous avez les trois branches de myrte, appelées en hébreu Hadassim. Et enfin, bien sûr, le cédra ici, appelé en hébreu le l'étrog. Alléluia. Alors, tous ces quatre éléments végétaux sont là pour constituer bien, la fête de Sukkot. Voilà, donc vous savez maintenant comment se constitue un set de Sukkot, bien-aimés. Le Lulav, les Hadassim au nombre de 3, les Aravot au nombre de 2 et enfin l'étrog, le cédra. Amen. Voilà, maintenant nous passons bien sûr à la portée spirituelle. La portée spirituelle que je veux vous emmener aujourd'hui au travers de cette vidéo à comprendre, à méditer et vraiment à vous remettre devant le Seigneur, devant Hachem, pour savoir où vous en êtes. Où vous en êtes pendant cette fête de Sukkot. Parce qu'effectivement, nous fêtons la joie, nous fêtons également bien, dans le désert combien notre Seigneur Hachem, Dieu, nous a vraiment bénis et a été là à chaque instant pour nous et où nous nous attendions à sa bonté divine, à sa miséricorde. Alléluia. Alors là, je voudrais vraiment que vous vous remettiez en question. Voyez-vous, c'est une vidéo qui est faite pour un petit peu recadrer, pour essayer de vous emmener à savoir dans votre propre vie où vous en êtes avec votre communion, avec votre amour, avec votre détermination également, peut-être cette année, à prendre des bonnes actions, des bonnes choses nouvelles à faire, à vous disposer. Amen. Alors voyez-vous, le Lulav, la branche de palmier la plus grande, eh bien elle est dit que c'est dans notre peuple d'Israël, c'est nous les Juifs qui excellons dans l'étude de la Torah, mais ne la pratiquons pas. Alors, bien sûr, cette façon de vivre, elle a bon goût, mais elle n'a pas de parfum. Voyez-vous, le Juif, la Juive, qui excelle dans l'étude de la parole de Dieu, dans la Torah, eh bien, si nous ne la pratiquons pas, oui, nous avons un bon goût, mais pas de parfum pour le Seigneur, pour l'Éternel Yahweh. Amen. Ensuite, nous avons, eh bien, les deux branches de sol, les sols Aravot, qui, elles, eh bien, distingue chez nous, dans notre peuple d'Israël, celui qui ne se distingue ni dans l'étude de la Torah, ni dans les mitzvot à accomplir. Voyez-vous, et celui-là, eh bien, il manque de goût et de parfum. Alors là, je dirais entre parenthèses, c'est limite grave. Là, il faut vraiment te repositionner, bien-aimé, vraiment.
si tu es ni dans l'étude de la parole de Dieu, ni dans les mitzvot, que tu ne pratiques absolument pas les commandements de Hachem, alors là, bien-aimé, je te demande vraiment de revenir de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée vers Hachem. Amen. Ensuite, il y a bien sûr les 3 branches de myrte qui représentent, eh bien, les hadassim en hébreu. Et là, eh bien, on pourrait dire que c'est dans notre peuple d'Israël celui qui a un arôme plaisant, bien sûr, mais qui n'a aucun goût. Aucun goût. Et celui-là, eh bien oui, il l'étudie, il accomplit, je veux dire, les mitzvot, ce que dit la Torah, mais il n'étudie pas la Torah. Alors il pratique, oui, il accomplit les mitzvot de Sukkot, par exemple. Il accomplit les mitzvot de Shabbat, mais il ne pratique pas, il n'étudie pas, je veux dire. Il n'étudie pas la Torah. Alors là, bien aimé aussi, il faut s'interroger. Amen. Et ensuite, eh bien, nous avons ici le cédra, l'étrog. Celui-ci, bien sûr, alors là, c'est dans notre peuple d'Israël, le juif, la juive, qui étudie la Torah et les mitzvot. Alléluia. Elle apprécie et elle savoure la Torah. Alléluia. Elle aime. Elle étudie de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée ce que dit la parole d'Hachem. Alléluia. Et là, c'est bien sûr le juif, la juive, eh bien, qui a ce goût délicat, qui a ce parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Alléluia. Il est un parfum si délicat et si agréable que notre Hachem, notre Dieu, apprécie cette juive, ce juif qui étudie et qui pratique de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée la parole de Dieu et la pratique en esprit et en vérité. Émet en hébreu, émet. Alléluia. Alors j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu apporté, sinon beaucoup, et de revenir. Parce que la question c'est où est-ce que tu en es? Où en es-tu? Et où te considères-tu, bien-aimé de la nation d'Israël, mes bien-aimés frères et sœurs de la nation juive? Où en es-tu avec Hachem? Où en es-tu? Te considères-tu comme le juif loulav? Te considères-tu comme la juive étrog? Te considères-tu comme le juif hadassim? Ou te considères-tu comme le juif aravot? Où en es-tu, bien-aimé? Alors sois béni, sois vraiment béni et Chag Sameach Sukkot à tous, bien-aimés. Shalom.